Bienvenue, grand vénérable. Je cherche un très vieux livre sur le pouvoir. Un livre qui détient les secrets qui me permettront de rassembler les morceaux du cristal aux armes. Je cherche... Vous voulez dire l'arcane lémurien? Mais ce livre est caché dans la cité perdue de Devakan. Elle est inaccessible depuis des milliers d'années. Vous ne le trouverez jamais. Même l'endroit précis de la cité est un secret. Les secrets sont nuisibles à l'âme, grand vénérable. À tel point que si tu ne me dis pas ce que je veux savoir, je serai obligé de t'apprendre à voler. Mais je sais pas voler. Dommage. Et Max, est-ce que t'as fini de lire le livre pour le cours de français? Oh, zut, je savais que j'oubliais quelque chose. Bon, bah, j'en ai pour 1 minute. Une minute? Le livre est plus gros que l'annuaire téléphonique de Tokyo. Bah, pas dans sa version courte, regarde. C'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps. Maintenant, c'est le temps pour le porteur de la casquette cosmique de se rendre à la porte près de la piscine. Oh, tu sais quoi? J'aurais dû garder la version intégrale. Pour être plus exact, le nom de cette créature se prononce Yark. Je ne crois pas que ce soit l'endroit idéal pour discuter. Il y a des stalactites qui se forment au bout de mon nez. Non, pardonnez-moi, Max. Tenez, mettez cette veste typiquement himalayenne. Merci. Il était temps. Hein. J'allais attraper une pneumonie typiquement himalayenne. Non, dis-moi, alors qu'est-ce qui nous amène dans ce pays glacial? Un phénomène quelque peu troublant. Tu n'es plus le seul, Mighty Max. Oui, Max. Je voudrais vous présenter Max. Maximilien, je vous prie. Ravi de te rencontrer. Oui, moi aussi. Virgile, je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas si vous le savez, mon cher, mais j'envoie de nombreuses communications à Mighty Max. Et d'après mes calculs, elles ne peuvent atteindre que lui et lui seul. Le fait que Maximilien soit là signifie qu'il a reçu une de mes convocations et qu'il est, en réalité, Mighty Max. Comment? Tu es certain de ce que tu dis, Virgile? Non, enfin, comment est-il venu ici? Maximilien vit dans cette région. Son père est l'ambassadeur britannique en poste dans ce pays. En mission spéciale, pour être exact. Il y a une autre coïncidence, Max. Son anniversaire tombe le même jour que le vôtre. Je préciserai que j'ai 5 minutes de plus. Pour 1000 raisons prophétiques, vous êtes vous deux interchangeables, avec une différence primordiale. L'un est vraiment Mighty Max et l'autre ne l'est pas. Non, bah, si c'est tout ce qui t'inquiète, Maximilien peut prendre la casquette et tous les problèmes qui vont avec. Je vais enfin redevenir un garçon normal. Je suis relativement séduisant, porteur de casquette cosmique, n'est-ce pas? Non, Mighty... Max... Virgile ne dit pas que tu n'es plus Mighty Max. Surtout pas. Notre problème, c'est que la prophétie n'est pas très claire à ce sujet. Oh, si seulement il y avait un test pour déterminer la réalité. Des bandits sont en train de piller le village. Voilà qui tombe bien, c'est tout à fait ce qu'il nous faut. Oh, j'espère que ce test a un coefficient 4. J'ai déjà vu ces créatures quelque part. Ne vous inquiétez pas, Mighty Max, l'unique, est ici. Oh, absolument magnifique. Il marque des points pour son héroïsme et sa pratique de l'équitation. Ouais, prétentieux, trop tape à l'œil. Je vais te montrer le vrai travail d'un héros, mon petit Virgile. Mighty Max... Max! Attention! Ah!
Tout va bien maintenant. Tout va bien. Norman, si vous intervenez, comment voulez-vous qu'on sache qui est l'authentique Mighty Max? Quoi qu'il en soit, je te remercie, mon grand. Tu sais, et finalement, je m'étais habitué à cette casquette. Et il est hors de question que je l'abandonne comme ça, pour rien. Oui. Hein? Virgile, regardez, ces créatures battent en retraite. Non, je crains fort que non. Au contraire, elles avancent. Dépêchez-vous, infâme créature. L'ultime bataille va bientôt commencer. Qu'est-ce que cette face d'os fait par ici? Skeloferos est à la recherche de la cité perdue de Devakan pour y trouver la puissance de l'arcane lémurien. Cependant, puisque nous savons qu'il sait que les défenseurs de la cité sont absolument inattaquables, il est clair qu'il connaît un moyen de les contourner. Par chance, je connais la personne qui peut l'arrêter. Mighty Max, pas de problème. Ce sont des faits, non des mots, qui détermineront le vrai porteur de la casquette cosmique. Nous y allons. La porte qui mène à la cité perdue est un peu plus loin. La parole. Mais c'est un Yeti. Et personne ne peut arrêter un Yeti. Ah oui? Tu n'as encore jamais rien vu, mon vieux. Tiens, regarde. Je mange du Yeti au petit déjeuner. On ne peut pas dire que ce soit très appétissant. Non, Norman, ce test doit impérativement désigner le vrai Mighty Max. Arrière, sale monstre. Bah, et bravo, très bien, Maximilien. Mighty Max, si ça ne te dérange pas. Virgile, gardien, on se retrouve à la porte. Excellent travail, mon garçon. Excellent. Merci, monsieur. Je fais pour le mieux. Oh. Oh non! Ne vous arrêtez pas, Norman. Même si cela vous semble difficile, nous devons laisser Mighty Max se défendre seul, quoi qu'il arrive. Je n'aime pas du tout ce que je vais faire, mais si je ne le fais pas, le petit chouchou de la classe sera dévoré par le Yeti. Attention, voici l'abominable boule de neige. Oh, j'ai de la chance, ça a marché. Oh. Ah. Vite! Dépêchez-vous! Allez, Norman, c'est la seule solution pour découvrir la vérité. Non, 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 non. Ah. Je doute sérieusement qu'il ait réussi à éviter la bête. Le voilà. Viens vite, Max. Oh, Max. Non. Oh, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Ce n'est pas possible. Pauvre Max. Tout cela est ma faute. Rappelle-toi bien ça, Virgile.
Salut Norman. Mighty Max! Mighty Max, c'est vous, Max. Je suis très heureux de vous voir sain et sauf. Et pour combien de temps? Norman! C'est ma faute si les Yetis sont maladroits. Comment se ferme cette porte? Bah tout ça n'est vraiment pas drôle. Bah, elle est où Ah oui, c'est vrai, Maximilien. Eh bien, si je ne suis pas le Mighty Max, je suis très content de combattre un Yeti avec les plus forts. Si je connais bien notre vieil ennemi, il devrait lancer son assaut final au milieu de la nuit. J'espère seulement que le vrai Mighty Max sera à la hauteur. Maître, tout fonctionne comme nous l'avions prévu. Quand pourrais-je entrer dans la cité perdue? Quand la lune sera levée, Ah, enfin! La puissance de l'arcane lémurien m'appartiendra. Virgile, Norman, Max, il se passe quelque chose de terrible. L'ultime test qui dévoilera le vrai Mighty Max a commencé. Entrez dans la cité, mes chères petites créatures. Rien ne pourra m'arrêter. Rien, non, rien. Qu'est-ce que tu disais? Voici le lieu qui abrite l'arcane lémurien. Norman, Stylophéros va réussir à prendre le livre. T'inquiète pas, Mighty. Max. Regardez, le livre le plus puissant de la Terre, l'arcane lémurien. Avec son pouvoir, je pourrais réparer le cristal aux âmes. Et le monde entier deviendra mon royaume. Il peut toujours rêver. Il n'y est pas. Oh, oh. Où est-il? Je veux savoir, Mighty Max. Le jeu d'échecs dans la pièce d'à côté. Non, l'arcane lémurien. Dis-le-moi, ou je te tuerai. Skélophéros, libérez ce jeune garçon. Révèle-moi la cachette de l'arcane lémurien et je le ferai. Sinon, eh bien, je serai obligé de façonner un nouveau sourire à ce garçon. Virgile, ne dis rien. Il ne faut pas qu'il ait ce livre entre les mains. Virgile! Oubliez-moi, si Skélophéros reconstitue le cristal aux âmes, il sera invincible. C'est une délicieuse perspective. Plus de puissance, oui, mais pas invincible. Pas tant que Mighty Max pourra s'opposer à lui. Libérez ce jeune garçon, Skélophéros. Je vous révélerai l'endroit où j'ai caché l'arcane, il y a 500 ans. Si tu me déçois, mon très cher ami, le garçon souffrira à en mourir. Je ne vous décevrai pas, mon ami. Laisse-moi lui donner une leçon, une toute petite.
L'arcane lémurien. Oui, bien sûr. Tu ne pensais pas sortir de cette pièce vivant, n'est-ce pas? Je suis de nature très optimiste. Pourquoi me tuer maintenant, si je ne suis pas le Mighty Max? Mais tu es le vrai Mighty Max. Maximilien n'est qu'un simple esclave. Je lui ai envoyé jouer le porteur de la casquette cosmique afin d'assurer ma victoire. Et maintenant, j'ai la casquette Larkane et j'ai surtout ma revanche. Oh, oui, il y a encore autre chose. Fastos, de la compagnie. Oh, sois maudit, pauvre petit minable. Monstre de guerre, porteur de la casquette, allez vite! J'ai le monde entier à conquérir. Ce petit gringalet est avec Skelophéros. Je l'ai toujours détesté. Max! Oh, j'ai peur de regarder. Si le Yeti lui a fait mal, on aura du ragoût de Yeti au dîner ce soir. Allez, oublie ça. Je préfère les spaghettis. Oh, Mighty Max. À quoi sert un Mighty Max sans sa casquette? On y va. Si je ne me trompe pas, Skelophéros connaît la porte de sortie. Il faut y arriver avant lui. La porte, la porte. Maximilien, réveille-toi. Et maintenant, c'est le commencement de la fin. Oh non. Ah. Espèce de débile prétentieux! Je te tuerai pour ce que tu viens de faire! Je te ferai souffrir! Je te... Oh, pardonne-moi, mais où est-ce que je suis? Et pourquoi est-ce que je porte cette casquette ridicule? C'est une très longue histoire, Maximilien. Mais maintenant, c'est terminé. Mighty Max, excusez mes doutes, je vous prie, mais il fallait absolument que je sache qui était le vrai, vous comprenez? Moi, je le savais depuis le début. Vous savez? Eh ben, moi aussi. Une chose est sûre, Skelophéros a l'arcane lémurien. Non seulement il va reformer le cristal aux âmes, mais le livre va lui transmettre un pouvoir inimaginable. Peut-être pas, Virgile. Il a l'édition courte. Pendant qu'il s'occupait du Yeti, j'ai arraché un tas de pages. Non! Ce Mighty Max va me le payer! Vous êtes effectivement le vrai Mighty Max. Mais ne pensez-vous pas que vous auriez pu sauver le monde sans être obligé de mutiler une relique de la science lémurienne, une antiquité d'une importance capitale? Eh ben, toi, y a pas de doute, hein. T'es le vrai Virgile. Vous savez, il y a peu d'endroits dans le monde où l'on peut perdre une cité. Mais si vous voulez tenter l'expérience, je vous conseille les montagnes de l'Himalaya. Elles débordent de légendes mystérieuses, comme l'abominable homme des neiges et la cité perdue de Shambhala, qui, paraît-il, avait été construite par les colons venus d'Atlantis. Alors, quand vous allez au Tibet, au Népal ou au Bhoutan, gardez les yeux grands ouverts. Parce que vous ne savez jamais quoi regarder. À bientôt.